Allez, on est reparti pour un nouveau tirage, les amis. Je suis contente de vous retrouver. Donc, on va aller voir les énergies, les messages qu'on a pour vous. Alors, je vais faire une guidance un peu plus simple aujourd'hui. Ça va permettre d'avoir des messages un peu plus variés et ainsi de correspondre à plus de personnes. Donc, on est parti, les amis. On attaque de suite. Alors, quels sont les messages qu'on a pour vous pour ce tirage ? Alors, je pense que ça va être très varié, les messages. Hein. Donc, ici, dans un premier temps, on me parle de personnes qui se sentent seules. Des personnes qui sont peut-être inquiètes. Il y a un sentiment de solitude, de renfermement ici, face soit à une personne qui a des origines différentes des vôtres, qui est en lien avec votre famille, ou avec une histoire de votre famille, ou un bien de votre famille, soit c'est en rapport avec un voyage à l'étranger. Peut-être, mais il y a toujours cette histoire de famille, ou d'héritage, ici. En tout cas, il y a une situation qui vous met pas très bien ici, hein. Bon, pour ces personnes-là, moi, on me dit qu'il y aura une fin heureuse. Allez, on continue. Il y a des personnes qui font du blabla. Il y en a plusieurs. Des personnes qui passent leur temps à ça. Comment on appelle ça, là? Des mingères, des mégères. C'est des gens qui passent leur vie à se disputer. C'est des gens qui aiment le conflit, qui aiment ça, alimenter le conflit, qui s'occupent tout le temps de la vie des autres, de critiquer la vie des autres, alors qu'en général, ils sont pires que les personnes qu'ils critiquent, en fait. Hein. La majorité du temps, même je dirais à 100%, c'est le cas. Hein. Voilà. En général, quand on est équilibré dans sa tête, on n'a pas besoin d'aller sans arrêt critiquer la vie des autres, on n'a pas que ça à faire. On est trop concentré sur sa propre évolution, trop concentré à vivre le moment présent, à le partager avec les personnes qu'on aime, à mettre des projets en place, voilà quoi. Donc là on est face à des personnes qui passent leur temps à ça. Donc elles racontent des rumeurs, elles balancent des trucs, des critiques, et on me dit que ça ne mènera nulle part parce que, voilà, c'est comme ça. Donc ces personnes-là, elles passent leur temps en groupe, à se déchaîner peut-être sur une personne, ou de manière générale, c'est des personnes de toute façon qui aiment faire ça. Hein. Ça mènera nulle part. Et vous, ça va vous mettre en joie. Si vous êtes concerné, si vous êtes la cible, si vous êtes le bouc émissaire, si ces personnes s'en prennent à vous, ça ne mènera nulle part. Là, on vous le dit bien. Et pour vous, ça va être la joie. Le fait que ces personnes ne réussissent pas, pour vous, ça va être une excellente nouvelle. Donc, il y a quelque chose qui va se débloquer par rapport à ça. Ensuite, on va se reprojeter sur une situation ou par rapport à quelqu'un. On me dit qu'on va y voir clair. Il y a une clairvoyance qui arrive par rapport à quelque chose ou quelqu'un. Et il y a une évolution. C'est en rapport avec la famille. Ou avec un héritage. Une énergie masculine. Il va y avoir des compromis qui vont être faits par rapport à cette personne avec une personne que vous n'avez jamais vue. Ou alors il y a quelqu'un... Oh, c'est bizarre. Ou alors c'est cette personne, énergie masculine, qui a des énergies différentes des vôtres. C'est ça, il y a la clairvoyance et il y a un coup de chance avec. Hein. Ça va vous permettre un nouveau départ basé sur un nouveau contrat ou une nouvelle base. Attendez, parce que là, ça vire un petit peu sur les personnes qui ont des histoires avec des enfants. Ça part sur le foyer. Bon, alors... Il y a une deuxième, on va dire une extension, une prolongation qui peut concerner aussi des personnes qui sont en litige hein, pour un enfant ici. Avec une énergie masculine. On me dit que ça prend du retard, où il y a eu des prolongations, où il y a eu des problèmes, où il a fallu remettre les choses, reprendre cette affaire, ce dossier différemment. Il a fallu... voilà, très compliqué. Hein. Bon, moi je vous dis toujours ce que j'ai les amis, mais... Pensez toujours à prendre du recul avec les tirages. Ça reste un tirage général.
Moi ici, j'ai la séparation d'un enfant avec une énergie masculine. On me dit qu'on va mettre cet enfant à distance, donc il y a comme une protection quelque part. Et j'ai la victoire pour une énergie féminine. Bon, ouais, il y a une victoire ici, hein, pour cette énergie féminine. Attendez les amis, je vous mélange parce que du coup, moi, j'ai deux jeux pareils. Mais j'en garde un de côté pour faire des éclaircissements quand il y a besoin. Allez, la suite. Alors, il y a un cadeau qui arrive avec du retard. Quelque chose que vous allez vivre comme un cadeau. Concernant une personne que vous aimez. On est plus sur la famille, là, encore. Hein. Attendez. Oula. Il y a la fin d'une situation, ça va être brutal. Hein. C'est pas pour vous. Hein. C'est pas pour vous parce que vous, vous allez vivre ça comme un cadeau. Donc, c'est pour la personne d'en face. Hein. Ouais. On a essayé de vous tendre un piège ici, j'ai l'impression. Hein. Mais non seulement ça va pas marcher, mais en plus, cette personne va se mettre à mal toute seule. Parce que la victoire, elle est pour vous. Hein. Et ça concerne une personne que vous aimez dans l'histoire. Hein, donc après, vous adaptez. Hein. Alors, on me parle ici de culpabilité. Attendez, je vais voir quelques précisions. On me parle d'une trahison ici qui a été faite. On me dit que le temps est arrivé. Alors, le temps est arrivé pourquoi? L'échec d'une trahison. Le temps est arrivé, le temps de la victoire. Un contrat va être refait. Et il y a un coup de chance qui arrive pour ce contrat, les amis. Hein. J'ai l'impression que ça parle encore de la même chose. C'est bizarre. Hein. Bon, vous adapterez. Hein. Alors, la culpabilité... Il y a vraiment quelqu'un qui va être désigné coupable ici. Hein. Alors, pour certaines personnes, ça peut être en lien avec la sexualité. Donc après, ça reste à voir. Pour d'autres, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait des abus hein, par rapport à ça. Sinon, c'est tout simplement que une personne va être reconnue coupable pour je ne sais quelle raison de ce qu'elle a fait, j'en sais rien. Et vous allez obtenir ce que vous désirez, c'est-à-dire la victoire. Ils sont très, très procédures en ce moment. Hein. Alors, c'est qui il y a une toxique là. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui avaient choisi leur surnom préféré pour leur PN ou leur toxique. Ça m'a bien fait rire, les amis. C'est vrai que j'aurais pu vous le proposer, de le mettre en commentaire, de sélectionner les surnoms qui vous plaisaient le plus pour désigner une personne de votre entourage qui est extrêmement toxique. Mais j'y ai pas pensé. Mais il y a certaines personnes qui l'ont fait quand même. Et c'est très, c'est très amusant à lire. Alors, qu'est-ce qu'elle a, cette personne? Qu'est-ce que tu veux, toi? J'ai quelqu'un, là, en lien avec un foyer, une maison, qui a tendance à renfermer les autres dans des situations, dans l'illusion. Ah, mais c'est un menteur. J'ai un beau menteur ou une belle menteuse ici, notamment vis-à-vis des organismes, vis-à-vis de la loi. Ouais. Donc, le verdict sera que il y a une instabilité qui va être reconnue chez une énergie masculine par rapport à un enfant. Ils sont encore là-dessus. Hein. Et ça sera le verdict. Hein. Donc ça va pas aller dans son sens à cette personne-là. Hein. Regardez. Alors en plus, c'est quelqu'un d'infidèle. C'est quelqu'un qui, même quand il est avec quelqu'un, il ne sait pas se poser. Hein. C'est quelqu'un qui a tendance à être ici et ailleurs en même temps. Hein. Ou alors, s'il est là avec une personne, ça ne dure jamais très longtemps. Très vite, il est ici et ailleurs. C'est pulsionnel. Voilà, c'est primitif. Cette personne-là, elle ne sait pas vivre autrement. Et elle jalouse, elle vous jalouse. Vous, votre vie, votre foyer, votre maison, enfin voilà. Bref, allez, dégage-toi. Ils sont vraiment là-dessus, les amis. Hein. Je vais changer de jeu parce que là, ils me racontent que cette histoire, quoi. Ils me disent que vous allez gagner, vous allez être gagnant
par rapport à la séparation avec une énergie masculine. Il y a une protection hein, qui va être mise en place. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment la fin des mensonges, la fin de la manipulation, la fin de l'illusion, là, ici. Hein, c'est terminé. Hein. Ça va créer une ouverture particulière où on va pouvoir mettre enfin des vraies solutions en place. On est à un carrefour ici. Hein. C'est vraiment une période transitoire très importante. Et on me dit que ça va bien se passer. Alors pour certaines personnes, peut-être que d'ici la nouvelle lune, enfin ou dans une période de nouvelle lune, je ne sais pas pourquoi on me parle de la nouvelle lune, peut-être que vous allez apprendre une grossesse venant de quelqu'un de votre entourage ou quelque chose comme ça. On me dit que c'est une femme qui va vous l'apprendre. Peut-être même que cette personne n'est pas sûre. N'est pas sûre de continuer cette grossesse ou pas. C'est possible. Ok, la suite. Alors, j'ai de très très belles énergies qui arrivent ici pour une famille. Donc, s'il y a une famille qui a été mise à mal, où il y a eu des accusations, ça va bien se passer, hein, ça va bien se terminer. Enfin, bien se passer, peut-être pas, mais ça va bien se terminer. Ou alors c'est vous qui avez des problèmes avec votre famille, et ne vous faites pas trop de soucis, vous inquiétez pas, parce que ça va bien se finir. Pour vous. Il y a un ami qui vient vous aider ici, ou une personne qui va avoir un rôle particulier pour vous soutenir ou vous accompagner dans une situation où il y a un changement important et ça va vous tranquilliser ou alors ça va vous aider à trouver une solution qui va vous apporter beaucoup plus de tranquillité que ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Il y a des nouveaux compromis qui vont être mis en place par rapport à un enfant. Mais c'est pas encore. Les gens vont se réunir. Il y a des personnes qui vont encore débattre par rapport à ça et c'est devant. Ouais, on me dit qu'il va falloir communiquer au niveau de la loi. Il va falloir s'exprimer et c'est quelque chose qui peut vous faire passer dans une sorte de passage instable. On dit à une personne, à une énergie masculine, qu'elle croit gagner, mais on lui dit, t'es en train de rêver. Je dis ce que j'ai, moi, les amis. Hein. On dit que cette personne, elle est persuadée dans sa tête qu'elle est gagnante, qu'elle est en première position, qu'elle est en position de force. Et on est en train de me dire... que cette personne, elle est dans une illusion totale. Elle se raconte une réalité qui n'existe pas. Elle va se prendre un mur. C'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. Elle est tellement aveuglée, si vous voulez, que elle veut rien entendre. Elle est persuadée, cette personne, que c'est bon, quoi. Mais non. Ça va faire boum. Hein. Ça va faire bim. Ça va faire bam. Ça va faire badaboum. Ça va faire scratch. Ouais. Bim bam boum. Allez, on change de jeu. Allez, on y va les amis. Oh, oups là. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Attendez. Il y a un déplacement qui arrive. Ce déplacement, alors soit vous partez dans un endroit qui va vous ressourcer, ça va vous faire énormément de bien. Vous allez recharger complètement vos batteries et ça va éclaircir vos idées, ça va vous apaiser. Soit vous allez faire un déplacement pour régler une situation, quelque chose, et il va y avoir un éclaircissement dessus. Ouais, il y a des contestations ici. Pour les personnes qui sont concernées par la deuxième option, il y a des contestations. Donc on va devoir contester une situation face à des personnes et il va y avoir un éclaircissement.
Là, on me dit c'est chacun pour soi. Il n'y a pas à se poser 36 000 questions. J'ai des personnes qui se sentent emprisonnées dans une situation et ouais, j'ai des personnes en face là qui sont méchantes. Hein. On me dit carrément c'est de la méchanceté. Hein. Bon, j'ai le bien-être qui arrive, les amis. Vous inquiétez pas, d'accord? Par contre, on me dit que ça vous affaiblit énormément, en fait. Hein. Beaucoup. Donc, accrochez-vous parce que... Ah, il y a beaucoup d'obstacles, en fait. Hein. Tout le temps, des problèmes. En fait, c'est un sac de nœuds avec ces personnes. On n'en finit pas. Il y a des nouvelles qui arrivent, qui vont arriver. Hein. Ça va venir casser, en fait, tout ce qui a été dit contre vous. Il y a une personne d'influence qui va intervenir. Ça va apporter un énorme apaisement de votre côté. Hein. Oh, j'ai le triomphe, les amis. Alors là, si vous êtes concerné par cette situation, là, j'ai le triomphe. Hein. Donc là, c'est plus qu'un apaisement. Vous allez carrément vous sortir de là, en fait. Hein. Et ces personnes ne pourront plus rien faire contre vous. C'est terminé. Alors ça, c'est mon petit jeu pour les précisions. C'est pas le même que tout à l'heure. Hein. J'ai changé. Alors... Et oui, là, ouais, là, ça va pas faire semblant. Là, il y a une intervention divine qui arrive et ça va venir casser quelque chose. Hein. Il y a de l'aide. C'est ce qu'on me dit encore, il y a de l'aide. Hein. On va vous aider. Il y a des choses qui vont être révélées, des choses qui ont été cachées, ou des choses que quelqu'un veut cacher. Ça va être révélé. Cette personne, elle pourra essayer de cacher tout ce qu'elle veut. Là, j'ai des personnes ici qui vont retrouver un bien-être qu'elles avaient oublié, quoi. Hein. Ça va faire du bien. Là, il y a une intervention divine. Ça va venir casser quelque chose là. Il y a une personne qui ne voulait pas lâcher. Il y avait une personne là qui était mauvaise. Là, il y a une séparation qui arrive. Hein. Il y a, en plus de ça, il y a des révélations. Hein. Donc cette personne-là, elle va être mise à nu. Et ça, je pense qu'elle ne va pas s'y attendre en fait. Hein. Là, j'ai des personnes qui vont partir. En fait, cette personne, elle était confortablement installée à faire du mal, en pensant qu'il n'y aurait jamais aucune conséquence, en fait, si vous voulez. Et là, on me dit que cette jalousie va être stoppée. Hein. Ça va vous permettre de partir. J'ai la jalousie qui est sortie à l'envers, les amis. Et vous, ça va vous permettre de partir. J'ai de la joie qui arrive par rapport à un enfant. Ou bien vous allez vous reconnecter à vous-même en profondeur, en allant, je ne sais pas, faire une activité qui vous tient à cœur, en allant vous ressourcer dans un endroit qui vous est cher, et vous allez peut-être reconnecter avec cet enfant intérieur. Ça va vous faire énormément de bien, vous allez refusionner avec vous-même en fait. Soit il y a de la joie qui arrive concernant un enfant. Alors, il y a des grossesses aussi, hein. Là ça ressort encore. Hein. Il y a des grossesses ici et j'ai des personnes qui réfléchissent à ça. Par rapport à une rencontre, on me dit que c'est arrivé par surprise et que j'ai des personnes qui se cassent la tête à penser à cette situation-là. Bon, je sais pas trop les amis. Alors, il y a la roue qui tourne ici. Là, il y a vraiment des personnes qui prennent leur envol, là, mais c'est impressionnant. Il y a des personnes qui vont chercher à essayer de vous rattraper, mais là, c'est trop tard. Hein. Quand vous êtes parti, vous allez être parti. Hein. Regardez un peu. J'ai cette personne qui s'envole un petit peu comme un cerf-volant. Et il y a écrit « Go, go, go » vers la vie. Et regardez cette main en bas. Il y a une main qui cherche à rattraper cette corde qui lui a échappé des mains. Et elle va essayer de vous rattraper, en fait. Hein.
Mais elle va s'apercevoir que c'est trop tard. C'est trop tard. Là, quand elle va essayer de faire ça, il y a un écart qui fait que c'est impossible. Et vous allez vous envoler vers votre meilleure vie. Hein. Ces personnes négatives là, regardez, elles sont plusieurs. Hein. Là, j'ai quelqu'un qui voulait vous garder près de lui ou d'elle, de gré ou de force, hein, en employant des moyens extrêmement toxiques. Mais ça ne fonctionnera pas. Alors là, on me parle d'une personne qui est dans un silence radio, c'est-à-dire qui ne communique plus avec vous, qui est dans l'angoisse. Alors, il y a deux options. Soit c'est parce que elle est sur un projet compliqué, quelque chose qui lui tient à cœur et c'est problématique et elle ne sait pas quelle issue ça va avoir. Est-ce que ça va aller dans ce sens? Est-ce que ça va s'arranger? Est-ce que ça vaut la peine d'en parler? Est-ce que... voilà, beaucoup de questions, beaucoup d'inquiétudes même, je dirais, par rapport à ça. Soit c'est une personne qui a débuté une grossesse et qui ne le dit pas, qui est dans le silence, qui le cache et qui est dans l'inquiétude, qui ne sait pas ce qu'elle va faire et qui ne sait pas comment elle va en parler. Enfin, là, pour l'instant, c'est compliqué. Alors ensuite... Ah, oh là, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai de ces messages, les amis, il y a des fois, j'hésite à les dire parce que... Bon, je vais le dire. Je sais pas qui ça concerne, moi, les amis. Hein, donc après, si ça vous concerne pas, vous laissez. Hein, il y a une personne qui a une dépendance à l'alcool ou une dépendance à quelque chose et qui le cache. Qui pense que, en fait, elle le maintient un secret et que, en fait, ce qu'on est en train de me dire, c'est que la personne d'en face ou la personne à qui elle le cache, elle le sait déjà. Mais cette personne pense que elle garde un secret, alors que non, en fait. Les personnes sont déjà au courant, c'est juste qu'elles disent pas qu'elles sont au courant. Cette personne n'en parle pas parce qu'elle a peur d'être... elle a honte, elle a peur d'être rejetée, en fait. À cause de cette dépendance-là. Voilà, c'est dit, bon... il va me sortir les secrets, là, bien cachés. C'est quoi ça? Un mensonge qui va être révélé. Vis-à-vis d'un parent. Quelqu'un qui pensait camoufler les trucs pour pouvoir assurer ses arrières et on me dit que non. Ben non, ça va être révélé. Ça va être révélé et ouais. Il y a une solution qui arrive. Hein. Je sais pas, il y a une décision qui va être prise par rapport à ça. Pour moi, pour vous, j'ai la victoire, la chance et l'harmonie qui revient. Donc là, encore une fois, de votre côté, il n'y a pas à s'en faire. Par contre, cette personne-là, ça va lui faire drôle. Ensuite, j'ai des personnes qui rêvent de projets, qui rêvent d'une autre vie, qui rêvent de complétude, qui rêvent de plein de choses et qui ont l'impression que c'est inaccessible ou alors pas pour l'instant. Et ça génère une tristesse en fait. Et beaucoup de solitude en fait. Ah oui, d'accord. J'ai des personnes qui ont l'impression que tant qu'elles vont pas être libérées d'une affaire où il y a une énorme injustice par rapport à elles, on leur a fait quelque chose d'extrêmement injuste, ça perdure encore aujourd'hui et elles ont l'impression que ça bloque leur vie. Tant qu'elles n'ont pas débloqué cette situation-là, c'est comme si toute leur vie était en suspension et qu'elles ne pouvaient se lancer dans rien ou jamais vraiment espérer en fait quelque chose. Parce que c'est comme si tout était raccroché à cette situation-là. Vos anges gardiens vous font un signe. Pour les personnes qui sont dans cette situation-là, vos anges gardiens sont ressortis, vous disent que vous allez obtenir justice. D'accord? Ce n'est qu'une question de temps. Peut-être par rapport à un héritage. Des personnes qui ont été aveuglées par leur ego et par l'argent.
Méfiez-vous si par la suite ces personnes viennent vous demander pardon. Faites attention. Pardonnez, mais à distance, en Wi-Fi, quoi, de loin. C'est-à-dire, vous pardonnez, mais sans plus, quoi. Bon, après, c'est un conseil. Hein. Vous faites ce que vous voulez, les amis. Hein. D'accord. Bon, on continue. Alors, situation bloquée par une énergie tierce ici. Il y a quelqu'un qui va se réveiller d'un coup, là. Ou alors, on va mettre au clair quelque chose d'un coup, là. Par rapport à cette personne. On me dit que cette personne est parent. Vous allez prendre l'avantage sur une situation. Il y a une victoire sur une énergie tierce. Donc, je ne comprends pas trop, mais... Alors, attendez. Il y a un coup de chance pour vous. Ouais, il y a des révélations. En fait, il y a des choses qui vont être dites. Des choses qui n'ont jamais été dites. Et ça va faire un peu comme un choc, quoi. Cette personne, wouh, elle va être surprise. Hein. Regardez un peu la tête qu'elle a, quoi. Eh bien oui, mais il faut pas mentir comme ça. Il faut arrêter de cacher les choses. C'est en gestation, on me dit que ça arrive. Hein. Ça concerne une énergie masculine. Il y a des révélations. Je sens qu'il y a des personnes qui vont me demander c'est quoi comme jeu. Je ne sais pas pourquoi. Donc je vais vous le dire. Je ne sais pas si on le trouve encore. C'est le grand jeu des flammes jumelles. Alors, rien à voir avec ce concept-là. Vous connaissez mon avis personnel sur la question. Mais néanmoins, j'aime beaucoup les cartes. Donc je m'en sers. Je les aime bien. Elles sont jolies, elles sont colorées. Ça change un petit peu, quoi. Alors, la suite. Ah, et oui, bah oui, il y a un homme qui va perdre le contrôle. Alors, j'ai quelqu'un ici qui vraiment aimait avoir le contrôle. Ouais, et bien il va le perdre. Voilà, tout simplement. Ça fonctionne pas comme ça. J'ai également une personne de son entourage qui lui est proche qui va prendre la fuite. Cette énergie masculine va perdre le contrôle par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, et ça va mettre en fuite une autre personne. Et il n'y a aucun espoir de... Enfin, disons que cette personne va espérer une réconciliation qui n'arrivera jamais vraiment, quoi. En tout cas, pas comme elle voudrait qu'elle soit. Et oui, mais cette personne, elle ne s'est pas aimée, en fait. Hein, et le défi de sa vie, c'est d'apprendre à aimer. Ben oui, c'est quelqu'un qui se met en couple, en fait, on me dit, et qui fait semblant que c'est une union fusionnelle, il y a une grande complicité, on ne fait qu'un, voilà. On ne fait qu'un, on est fusionnel. Vous voyez un peu tout ça? Quand on voit ça, on se dit c'est beau, c'est magnifique. Sauf que le problème, ce qui sort avec, c'est l'infidélité. Donc j'ai la fidélité à l'envers. Donc là, quand on a ça, ça casse carrément le tableau, quoi. Hein. C'est que du vent. Et cette personne, j'ai l'impression qu'elle va tout perdre, en fait. Hein. Elle va perdre le contrôle sur une situation ou sur une personne sur laquelle elle voulait garder un contrôle. Et peut-être qu'elle est proche d'une autre personne qui, quand ça va se passer, elle va prendre un petit peu ses jambes à son cou et elle va se barrer, quoi. Alors, on vous dit, continuez à ne faire qu'un avec la source. Continuez
à rester dans votre foi, continuez à rester dans votre intuition reliée à votre foi. Les deux ensemble font que vous ne faites qu'un avec la source quelque part. Et vous ne faites qu'un avec ce canal où directement vous allez pouvoir tout le temps recevoir les informations et la guidance. C'est comme ça quelque part qu'on entretient ce canal qui vous permet d'être guidé. Alors, ici, j'ai des personnes qui ont été dans une situation face à une personne toxique, très toxique. Quelqu'un qui vous a lourdement trahi. Et le souci, c'est que vous avez mené des actions pour justement régler cette situation ou cette injustice vis-à-vis de vous, et ça n'a pas été fait correctement. Voilà. Donc là, j'ai des personnes qui rentrent ou qui vont rentrer dans un esprit de rébellion et qui vont se remettre en selle, remettre des actions, s'y prendre différemment, consulter d'autres personnes, avoir des avis différents, enfin bref, il y a tout un travail qui va être fait, mais dans un esprit de rébellion, les amis, et c'est ça qui va faire effondrer la trahison, en fait. Hein. Regardez un peu. Ça, c'est vous, les amis. Si c'est pas maintenant, ça arrive. Et c'est grâce à cet esprit de rébellion, relié à votre foi, que vous allez réussir à faire effondrer, en fait, cette trahison ici. Hein. Quelque chose qui vous a fait beaucoup de peine. Ça va être terminé. Donc voilà les amis, je vais vous laisser ici, sinon ça va être trop long. Donc je vous laisse ici. Donc les amis, je vous souhaite bon courage. Je vous fais de gros bisous. Bon courage surtout avec cette chaleur. J'ai vu que c'était pas facile pour beaucoup de personnes. Donc vraiment, je suis de tout cœur avec vous les amis. J'espère qu'on va vite passer cette période-là de chaleur là. Moi, il me tarde l'automne. Les amis, franchement, j'aime beaucoup cette saison. En plus, je la trouve magique. Même si c'est grisonnant, etc. Moi, c'est vraiment une saison que j'aime beaucoup. Donc voilà les amis, bon courage et puis au prochain tirage. Bisous bisous, ciao ciao.